soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que vous me sauviez. Car vous êtes ma force et mon refuge, et à cause de votre nom, vous serez mon guide, et vous me nourrirez. J'ai espéré en vous, Seigneur. Que je ne sois jamais confondu. Dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ô Dieu, que le péché offense et que la pénitence apaise, ayez égard dans votre clémence aux prières de votre peuple suppliant, et daignez détourner les fléaux de votre colère, que nous avons mérités pour nos péchés. Lecture du prophète Isaïe. En ces jours-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi dit le Seigneur, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit : Souvenez-vous, ô Seigneur, que j'ai marché devant votre face avec fidélité et intégrité, et que j'ai fait ce qui est bien à vos yeux. Et Ézéchias versa des larmes abondantes. Et la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe en ces termes : Va et dis à Ézéchias. Ainsi, dit le Seigneur, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous êtes le Dieu qui seul opérait des merveilles. Vous avez fait connaître parmi les peuples votre puissance. Vous avez racheté par votre bras votre peuple, les fils d'Israël et de Joseph. Acclamez Dieu, toute la terre, servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec allégresse, sachez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous pas nous-mêmes, mais nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière. Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, paralysé, et il souffre cruellement. Il lui dit : Je vais aller le guérir. Le centurion reprit : Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis sous des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : Va, et il va, et à un autre : Viens, et il vient, et à mon serviteur : Fais ceci, et il le fait. Ce qu'entendant, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, dans Israël, chez personne je n'ai trouvé une si grande foi. Or je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et le grincement de dents. Et Jésus dit au centurion : Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur se trouva guéri. Vous êtes béni, Seigneur, enseignez-moi vos commandements. J'ai prononcé de mes lèvres tous les préceptes de votre bouche. Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous purifie de nos fautes, et qu'elle sanctifie les corps et les âmes de vos serviteurs pour célébrer le sacrifice. Ils mangèrent et furent rassasiés à l'excès, et le Seigneur leur accorda ce qu'ils désiraient. Ils ne furent point frustrés de leurs désirs. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, faites que nous soyons munis contre toute adversité grâce aux célestes aliments que nous avons reçus.